Salut à tous, c'est Max de la Zone PFC, bienvenue sur votre chaîne YouTube 100% dédiée au Paris FC. Aujourd'hui vidéo un peu spéciale, vidéo débrief, la toute première de la chaîne, début d'une longue série, car après chaque match de Ligue 1 cette saison, tu auras ta vidéo débrief. Donc aujourd'hui c'est un peu le test grandeur nature, on va tester ce format et on va débriefer le match Paris FC Saint-Etienne. Mais avant que la vidéo ne commence, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne si le contenu te plaît et que tu souhaites en apprendre plus sur l'actualité du Paris FC. Mets un petit j'aime pour m'encourager et encourager le référencement. Et surtout, dis-moi en commentaire tes pronostics pour le classement de la Ligue 1 cette saison pour le Paris FC. Est-ce que tu penses qu'ils vont terminer européens, 8e, 10e, 12e, 15e, etc. N'hésite pas à me dire ça en commentaire. Je suis très curieux de savoir, toi, tes attentes par rapport au classement du Paris FC cette saison en Ligue 1. Allez, c'est parti pour le débrief de ce match entre le Paris FC et Saint-Etienne. On sortait d'une défaite 1-0 contre l'Union Saint-Gilloise. Et cette victoire 3-0 pour le deuxième match de préparation contre Saint-Etienne fait vraiment un bien fou au moral des joueurs et des supporters. C'est une victoire nette, un deuxième match amical qui rassure et montre que le Paris FC est sur la bonne voie. Le résultat ici parle de lui-même. 3-0 contre Saint-Etienne, c'est une victoire nette. Et ce que j'ai retenu de ce match, c'est qu'on n'a pas eu une dizaine d'occasions, mais qu'on a réussi à marquer 3 buts, ce qui est signe d'une efficacité retrouvée et redoutable. La première période, elle a été plutôt dominée par le Paris FC. On a mis du rythme, on a été solide, on a mis beaucoup d'intensité dans les duels. Par contre, en deuxième période, ça a été un peu plus mitigé. On a eu plus de mal à maîtriser le ballon et le rythme. C'était un peu brouillon la deuxième période. Un petit point d'interrogation pour ma part pour la première période. À un moment, Saint-Etienne tire sur la barre et j'ai l'impression que la barre fait barre rentrante et qu'elle est rentrée. L'arbitre ne siffle pas but, mais de la tribune, j'avais vraiment l'impression que la balle était rentrée. À voir si... Toi, sur le match, quand tu l'as vu en vidéo, la balle est rentrée, mais de la tribune, moi, j'avais l'impression que la balle était rentrée. Après, je sais pas, on n'a pas pu vérifier, on n'a pas eu les images. Donc, on aurait pu prendre un but sur cette occasion, la chance a vraiment été avec nous. Sur ce match, il y a deux joueurs qui ont vraiment été impressionnants. Le premier, Ilan Kebal, son aisance technique est juste incroyable. Mais au-delà de sa technique, c'est vraiment son intensité qui m'a frappé. Il est vraiment partout sur le terrain, que ce soit pour créer des actions en attaque ou pour faire les retours défensifs. C'est un joueur qui se dépense vraiment et qui a un très grand volume de jeu. Alors son but, il était vraiment magnifique. Il rentre dans la surface, frappe du pied gauche en pleine lucarne, un but magnifique vu de la tribune. Il a déjà mis des buts comme ça en Ligue 2, mais là, c'était vraiment très beau à voir. Sans oublier son coup franc parfaitement tiré qui amène notre premier but. Ça va être vraiment important d'avoir un tireur de coup franc pour le Paris FC cette saison en Ligue 1, ça va vraiment nous aider. Je pense que ce joueur va pouvoir se révéler à la Ligue 1 cette saison et va vraiment aider l'attaque du Paris FC. Ensuite, un joueur qui m'a encore plus surpris, c'est Marchetti. Franchement, je le pensais un peu en dessous pour le niveau Ligue 1, mais là, il m'a fait vraiment changer d'avis sur ce match. Il a vraiment été monstrueux, il met un doublé. Le premier, c'est une reprise sur le coup franc de Kebal, et son deuxième but, vraiment incroyable. Il part tout seul en dribble, il enchaîne les dribbles, il arrive à éliminer plusieurs joueurs, et il conclut son occasion tout seul, avec une technique que je ne connaissais pas. C'était vraiment superbe à voir. J'étais tellement choqué de voir ça, que je me suis tourné vers les joueurs du Paris FC qui étaient en tribune à côté de moi. Même eux étaient surpris et choqués par son aisance technique sur cette action. Ils l'ont même pas reconnu. Ils ont dit c'est Marchetti ça, et c'était lui. C'était vraiment un gros coup de cœur sur le match et je regrette qu'il ait joué qu'une mi-temps parce que j'aurais aimé le voir un peu plus. À part ces deux joueurs, il y a vraiment d'autres joueurs qui m'ont beaucoup plu. Le premier joueur, c'est Noah Sangui, notre première recrue, qui a vraiment réalisé une très belle première période. Il a été très solide défensivement, il a bien tenu son couloir, un tout petit peu moins d'apport offensif, mais pour le côté défensif, il n'y a vraiment rien à redire, il n'y a rien qui passait de son côté. Le deuxième joueur, c'est De Smet, il a remplacé Sangui pour la deuxième période et il m'a aussi beaucoup plu. Il a mis une belle intensité dans les duels et dans ses courses, il a été solide derrière, et en plus, il se projetait bien. Et il a tenté des choses intéressantes, notamment en jouant en combinaison avec Moïse Simon qui est rentré également en deuxième période. Donc Moïse Simon, il a joué ses premières minutes avec le Paris FC. On voit qu'il n'est pas encore au niveau physique, mais il a vraiment tenté des choses intéressantes. Et sur quelques accélérations, on voit que c'est vraiment un joueur qui pourra faire une grande différence au Paris FC. Et le troisième joueur que j'ai trouvé très intéressant, c'est Mbo, qui en défense centrale, il a été très solide et serein. Vraiment, il dégage une belle assurance derrière, j'ai beaucoup aimé sa performance, et en plus, il a une belle qualité de relance. Côté bémol, il y en a eu deux pour moi. Le gardien, Ryu, qui m'a fait vraiment flipper sur ses relances au pied qui sont vraiment imprécises, ça m'a vraiment pas rassuré. Et le deuxième petit point à noter, c'est le fait que Maxime Lopez et Crasso étaient en tribune, ils sont même pas échauffés, ils ont même pas joué, donc je sais pas trop pourquoi. Pour moi, la victoire du Paris FC 3-0 est quand même à bien relativiser. Un point important à noter, c'est que les deux principales menaces de Saint-Etienne, Stassin et Davidashvili n'ont pas du tout joué de tout le match. C'est une info à vraiment prendre en compte,
car cela signifie que le test était incomplet face à leur effectif type. On ne sait vraiment pas si on les a dominés ou si l'absence de ces joueurs a facilité notre tâche. Alors mes tops et mes flops du match, sans hésiter, mes 2 coups de cœur sont Ilan Kebal et Marchetti. Ils ont vraiment été exceptionnels et ils ont vraiment été au-dessus du lot aujourd'hui. Pour le troisième, c'est un peu plus difficile de trancher entre Sangui, De Smet et Embo. Ils ont tous les 3 fait un match très solide dans leur registre. C'est un bon problème d'avoir plusieurs joueurs performants. Le seul flop que j'ai trouvé, ça serait Rémi Rioux, que j'ai vraiment pas trouvé rassurant du tout. Et le deuxième petit flop, c'est le fait que Maxime Lopez et Crasso étaient en tribune. Je ne sais pas du tout pourquoi ils n'ont pas du tout joué du match. C'est une info que je devrais aller vérifier. Cette victoire 3-0 contre Saint-Etienne, même si cette victoire est à relativiser avec l'absence de joueurs cadres comme Stassin et Davidashvili, avec de telles performances individuelles, est très rassurante pour la suite de la préparation et avant l'entrée en Ligue 1. Le potentiel, il est là, avec l'efficacité en attaque qui a été retrouvée. La première période, elle a vraiment montré de très belles choses en termes d'intensité et de rythme. Une des leçons à tirer de ce match, c'est que l'efficacité, même avec peu d'occasions, peut vraiment faire la différence dans un match. Pour le prochain rendez-vous, le 29 juillet contre le FC Sion, il faudra vraiment confirmer cette belle dynamique, de continuer de monter en puissance et d'affiner les automatismes. Ce sera un nouveau bon test pour nos Parisiens. Mes attentes pour la suite de la préparation sont claires. La première chose, c'est que l'équipe continue de monter en puissance, tactiquement et techniquement. Et la deuxième chose, j'espère que les recrues vont s'intégrer encore plus dans l'effectif. Noah Sangui a joué pour la 2e fois et il a vraiment été rassurant et on voit que physiquement il commence vraiment à monter en puissance. Simon a enfin porté nos couleurs pour une période entière. Il a fait des petits trucs intéressants en combinaison avec De Smet. Et enfin Otavio, j'espère qu'il jouera ses premières minutes contre le FC Sion dans quelques jours. Voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si tu as réussi à voir le match en direct sur la chaîne de Saint-Etienne. Si tu as vu le match, n'hésite pas à me dire tes tops du match. Pour moi, c'était Kebal et Marchetti sans aucun doute, mais peut-être que pour toi, tu as vu d'autres joueurs qui t'ont vraiment intéressé. En attendant, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour ne rien louper sur l'actualité du Paris FC et mettre un petit j'aime pour m'aider et pour aider le référencement. C'était Max, je te souhaite une bonne journée, je te dis à très bientôt. Ciao ciao, bye.